Bonjour à tous, je suis devant l'ancienne gare de Mondres-les-Roses, dans le Val-de-Marne, et je suis aujourd'hui, donc le 3 juin, à l'inauguration de l'extension de la végétale, donc de l'aménagement qui a lieu entre la gare de Mondres-les-Roses et le lit de la Saint-Denis. La blanche, c'est Romance. Et à côté, c'est nous. L'honneur de partager sur notre beau territoire l'inauguration de cette belle réalisation qui met en valeur tout notre cadre environnemental singulier du plateau Briard. Monsieur Olivier Capitano, Madame Sophie Deschien, d'Espace Vert et maintenant Île-de-France Nature, présidente. Nous avons aussi Monsieur Métain-Yaüs de Valenton, maire de Valenton, Françoise de Couve, que vous connaissez, maire de Limeil-Brévannes et aussi présidente de l'association des maires du 94. Vous avez Patrick Farcy de Villecrène, Vincent Bedu de Centeny, Arnaud Védy de Périgny. Nous avons aussi Pierre-Jean Gravel, ancien conseiller général. Voilà, donc toutes ces personnalités ici présentes, c'est avec un plaisir non dissimulé que je vous accueille sur notre territoire pour fêter cette inauguration qu'est la végétale. Alors, qu'est la végétale? Initiée par la région d'Île-de-France et le département du Val-de-Marne dans les années 1990, placée sous la maîtrise d'ouvrage du SMER. Alors le SMER, c'est le syndicat mixte d'études et de réalisation qui associe à la fois la région Île-de-France, l'agence des espaces verts, aujourd'hui Île-de-France Nature, et le conseil départemental du Val-de-Marne. La végétale, elle s'attache à connecter les parcs départementaux et les liaisons vertes locales, proposant un parcours de découverte des espaces verts du Val-de-Marne sur un linéaire, tenez-vous bien, de 20 km. La végétale, c'est 8 communes traversées: Créteil, Valenton, Limeil, Hyères, Villecrène, Marolles-en-Brie, Centeny et Mondres-les-Roses. Ainsi, la végétale, c'est une voie verte qui s'inscrit entre Créteil et Centeny. Pour conclure, je dirais qu'au nom de nos communes du plateau Briard, de nos administrés, qui goûtent déjà d'ailleurs de l'attrait du parcours qui leur est proposé, merci à tous les porteurs du projet pour la mise à disposition de ce bel outil de liaison entre les hommes, la ville et la nature. Merci. Merci Monsieur Thoreux, et je crois maintenant qu'on passe la parole à Monsieur Bedu, maire de Centeny. Ah pardon, Madame Le Le maire de Centeny et le maire de Mondres-les-Roses travaillent main dans la main et donc ils se sont partagés le discours. Ils ont coécrit le discours. Ils ont coécrit le discours. Parfait, merci. Tout va bien? Ils sont un peu dissipés derrière moi. Monsieur le président du Val-de-Marne, Olivier Capitano, Madame la présidente d'Île-de-France Nature, conseillère régionale d'Île-de-France, Sophie Deschien, l'ensemble des maires ici présents, et ils sont très nombreux, Patrick Farcy pour Villecrène, Arnaud Védy pour Périgny, 3 maires présents ici pour Mondres-les-Roses, Monsieur Traounez, Monsieur Perrault et Monsieur Taureau, que vous avez vu, donc c'est quand même assez magnifique. Nous avons aussi Métigny-Avouze qui est arrivé de Valenton, parce que vous avez entendu, la végétale traverse aussi Valenton, et j'ai le plaisir d'accueillir les Sylvie Altman et Pierre-Jean Gravel, qui tous les deux m'ont précédé comme
président et présidente de la TGVAL. À l'époque, c'est comme ça qu'on l'appelait. Nous avons siégé ensemble avec Alors nous avions aussi Jean-Pierre Barnaud qui est vice-président du département pour tout ce qui est environnemental, vert, parc, etc. Et donc qui jette un œil lui aussi sur notre magnifique végétal qui était parmi nous tout à l'heure. Donc merci beaucoup à Yves et à Vincent de nous accueillir sur leurs communes respectives, parce que figurez-vous que j'ai beau aimer énormément ce secteur et le connaître bien, il n'y a pas si longtemps, je suis allée un petit peu plus loin là-bas, je croyais être à Mandres, et j'étais à Centenay. Donc vous voyez que les deux communes sont vraiment proches l'une de l'autre. Donc vous avez pu découvrir que depuis la fête de la TGVAL l'année dernière, en présence donc de notre présidente de région et de notre président du département, nous avons choisi de changer le nom de la TGVAL, qu'on confondait aussi d'ailleurs avec le Téléval. Et ça y est, maintenant, chacun a vraiment son nom qui est plus proche de ce qu'il représente. La végétale pour notre voie verte et le câble 1 pour notre téléphérique. Vous savez qu'ils sont très proches l'un de l'autre puisque le téléphérique va survoler à certains endroits des pistes de la végétale. Donc tout ça va marcher très, très bien ensemble. L'idée, c'est de connecter tous nos réseaux, comme vous le voyez, de connecter en fait les pistes cyclables pour qu'on puisse aller d'un espace à l'autre, que ce soit pour se promener ou aussi de façon, je dirais, plus utilitaire, puisque ça nous est nécessaire aussi. Et donc la végétale va contribuer à ce maillage et nous en sommes très contents. Donc comme axe majeur pour les loisirs, elle n'est pas tout à fait terminée. Le morceau que nous faisons là, que nous inaugurons, est assez long. Il reste après 2 secteurs à faire sur la commune de Limay-Brévannes, qui sont les 2 secteurs sur lesquels sont implantées des stations du téléphérique, le câble 1. Et c'est pour ça que les travaux doivent se faire ensemble, parce que vous imaginez qu'on ne peut pas faire des aménagements verts pour ensuite aller plaquer des stations de téléphérique de façon désordonnée. Donc tout ça est fait de façon conjointe. Ce sera les 2 derniers morceaux avant que notre vingtaine de kilomètres puisse enfin être parcourus d'une seule traite. Alors on ne sait pas très bien ce que ça va donner, puisque on a remarqué que dès qu'un tronçon est fait, il est tout de suite utilisé. Vous avez pu le voir, tout de suite, vous avez des vélos, vous avez des piétons. Le dimanche, il y a énormément de personnes qui se promènent. En même temps, on serait content de le faire découvrir aussi aux Parisiens ou aux Franciliens, pourquoi pas. Mais il va falloir qu'on s'adapte aussi à cette nouvelle vie avec un certain nombre de touristes qui vont venir se promener chez nous. Alors vous voyez que pour faire une petite halte ici, la végétale a aménagé ses bancs et ses chaises pour pouvoir s'arrêter après avoir traversé la forêt, avant de partir en direction de l'abri où on peut continuer à se promener dans le 77. Alors j'ai beaucoup de remerciements à faire. Je voudrais commencer par l'équipe de la végétale avec le pilote Gilles Duquesnoy et puis Bertrand Georges du département qui sont vraiment à pied d'œuvre, eux, tous les jours, pour mener ce projet. Les paysagistes, bien sûr, d'Île-de-France Nature, Valéria Baldassar et Élise Proteri. Les équipes du bureau d'études OGI qui ont apporté leur expertise technique. Merci aussi aux 2 entreprises, SNTP, P2P, et Universal Paysage qui ont réalisé les aménagements. Et merci, je le dis dès à présent, à Universal Paysage qui a accepté de nous offrir le buffet que vous aurez tout à l'heure. Merci aussi à la direction des routes du département, au service technique des villes de Mandres-les-Roses et de Centeny. Je vous annonce dès à présent, puisque nous avons à cœur que cette végétale puisse vraiment vivre du début jusqu'à la fin de façon continue et cohérente, qu'elle ne soit pas en fait, par exemple, appropriée par les villes qui voudraient s'amuser à mettre tel ou tel mobilier ou telle ou telle chose
un peu désordonné, donc on y tient beaucoup. Et donc nous allons faire une grande promenade le week-end des 30 septembre et 1er octobre, une grande marche culturelle qui est organisée avec le comité départemental du tourisme du Val-de-Marne. Donc vous y êtes tous associés, vous pourrez venir en vélo, vous pourrez venir à pied. Il y aura même un bivouac la nuit, de façon à ce que cette continuité devienne une vraie réalité pour tout le monde. Enfin, derrière moi, donc, vous voyez la ferme, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est une ferme en fait qui a des animaux, une ferme pédagogique. Et je remercie aussi l'ensemble des associations qui font assez régulièrement des animations sur la végétale, à Créteil, ici ou là, Villecrène, bref, à différents endroits. Et en particulier, donc, APF France Handicap, Élan Cyclo, le CIE Chien Guide du Cœur, les Croqueurs de Pommes, qui sont bien connus, Ozar, Maude Martin, les rencontres marolaises et Georges Hébert. Donc vous voyez que cette végétale vit aussi avec les associations et tout ce qu'elle nous propose au fur et à mesure de l'année. Donc merci beaucoup à vous tous. Profitez bien de cette végétale parce qu'elle est à vous et prenez-en soin surtout. Merci Madame Lecoq. Maintenant la parole à Madame Deschiens, présidente d'Île-de-France Nature. Merci Monsieur le Président. Alors Monsieur le Président. Ah non mais Daniel me connaît depuis tellement longtemps. Monsieur le Président du département, cher Olivier, Madame la Présidente de la Végétale, chère Françoise, Messieurs les maires des communes traversées par la Végétale, Madame et Monsieur, l'ancien président de la PG. Alors, on appelait déjà la PG, voilà. Je précise que j'ai siégé au conseil d'administration de l'Agence des espaces verts, c'était le nom usuel à l'époque, avec Sylvie, voilà, qui était donc la présidente du SMER à l'époque, il y a quelques années. Enfin, c'était entre 2010 et 2015. Et dans l'hémicycle à la région, je siégeais également avec Daniel Guérin. C'est un plaisir de tous vous retrouver aujourd'hui. En arrivant, j'ai eu le plaisir également de saluer Monsieur le maire de Chenevière, où j'étais dans sa commune dimanche dernier pour lui remettre le label de Pâtes, ville amie des animaux. Écoutez, moi je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour inaugurer donc, ce magnifique chemin des roses et fêter ensemble, ainsi que Françoise l'a rappelé, pour la végétale. C'est la première année où nous fêtons la végétale, puisque effectivement les années précédentes nous fêtions la TGVAL, et je tiens à saluer la volonté commune à notre présidente de région Valérie Pécresse et à toi-même, ainsi qu'à Monsieur le président du département, d'avoir souhaité évoluer vers un nom qui effectivement est beaucoup plus porteur. Donc vous l'avez compris, la végétale. Françoise vous a brillamment expliqué ce qu'est la végétale. Ce chemin des roses, c'est un investissement de la part du département, de plus de 600 000 €, et pour la région Île-de-France Nature, de près d'1 million d'euros. Et évidemment, à cela s'ajoute, seulement pour cette année, je parle du chemin, à cela s'ajoute bien évidemment le travail quotidien des équipes du département et d'Île-de-France Nature. Donc je me joins bien évidemment aux remerciements déjà adressés par Françoise, et je souhaite, si vous me le permettez, remercier également moi-même nos équipes de la végétale, Gilles qui se cache, qui fait coucou,
Khadija, Aurélie, bien sûr, la mission paysage, donc ils ont conçu ces aménagements et puis le suivi de tous ces travaux, notamment Élise. Merci à vous tous pour votre magnifique investissement. C'est grâce à votre travail et à votre imagination que nous pouvons bénéficier de cette belle liaison douce. Merci également aux entreprises partenaires, aux directions des routes et des espaces verts du département, ainsi qu'aux services techniques des mairies des communes de Mandres-les-Roses et de Saint-Denis. Alors, la végétale, Françoise vous l'a parfaitement décrite, brillamment décrite. Moi, je voulais simplement mettre en avant que c'est un formidable modèle de la qualité de notre politique régionale portée en faveur des mobilités douces et des espaces naturels. Par son étendue, 20 km de long et 100 hectares, la végétale est en soi un parfait démonstrateur des stratégies environnementales portées à la fois par la région et par Île-de-France Nature. Ici, nous poursuivons 3 objectifs principaux. Proposer un axe structurant, donc tu as rappelé les liaisons. Le deuxième objectif, c'est créer du lien et des espaces publics accessibles, ouverts à tous. Et enfin, connecter nos espaces naturels entre eux pour constituer une véritable trame verte, un corridor écologique de biodiversité, aujourd'hui plus indispensable que jamais dans le contexte que nous connaissons tous du changement climatique. Ainsi, la végétale illustre pleinement et concrétise notre politique régionale en matière d'espaces verts et naturels. Île-de-France Nature fournit ainsi à travers la végétale un bel exemple de son savoir-faire et une preuve de notre capacité à décliner de façon opérationnelle les orientations régionales au bénéfice de tous les franciliens. Et c'est là où je souhaitais en arriver, vous expliquer pourquoi l'Agence des espaces verts aujourd'hui se nomme Île-de-France Nature. Pourquoi ce changement de nom? Tout simplement pour identifier une nouvelle mission qui n'opère en rien les missions historiques de l'Agence des espaces verts, mais une nouvelle mission qui nous a été confiée par la présidente, qui est de faire revenir la nature dans les villes de notre région, villes souvent très denses et carencées en espaces verts accessibles. Voilà la nouvelle mission d'Île-de-France Nature. Ce matin, nous inaugurions avec la présidente à l'autre bout de l'Île-de-France, donc dans le Val d'Oise, un exemple tout à fait similaire, un parc de 9 hectares qui, après quelques années de travaux, est enfin ouvert aujourd'hui, qui était un domaine privé, qui a été racheté par Île-de-France Nature avec bien sûr le soutien de la région, et qui c'est désormais un nouvel îlot de 9 hectares, îlot de fraîcheur dans une commune du Val d'Oise, qui est là, donc un îlot de fraîcheur nécessaire, vous l'avez tous compris, à tous les franciliens, et c'est notre nouvelle mission, et nous avons déjà repéré lorsque je suis venue il y a 3 semaines rendre visite à la présidente, quelques sites quelques endroits sur la végétale où nous pourrions mener, si vous en êtes d'accord, Monsieur le Président, quelques opérations de désimperméabilisation de la végétale. Voilà, c'est pour conclure. Je souhaite saluer l'engagement des maires, des élus départementaux et des élus régionaux qui défendent et portent ces projets, ainsi que le travail de nos équipes qui s'investissent au quotidien avec passion dans la réalisation de la plus belle manière de ces projets. Vous l'avez compris, c'est l'illustration de toute l'expertise et des capacités opérationnelles de nos équipes au service de l'environnement et de nos concitoyens. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter tous une très belle fête de la végétale 2023 et vous donner rendez-vous pour la végétale 2024. Merci Madame Deschamps. J'appelle donc maintenant Monsieur Capitagno, président du Val-de-Marne. Bien, bonjour à toutes et à tous.
Il me reste donc à conclure ces discours. Ce n'est pas la tâche la plus aisée puisque tout a été dit, très bien dit, et que tout le monde maintenant en a assez des discours. Donc je n'ai pas de papier, donc vous pouvez espérer que ça sera court. Ce n'est pas forcément un gage de concision, j'en conviens, mais je voudrais, sans reprendre ce qui a été dit excellemment par toutes celles et tous ceux qui m'ont précédé, d'abord vraiment saluer la présence évidemment de Sophie Léchière, notre collègue présidente d'Île-de-France Nature, de Françoise, l'excellente présidente de la SMER, mais pas que l'excellente présidente de la SMER, de la végétale, moi je dis toujours SMER, mais de la végétale, mais présidente aussi, excellente présidente de l'association des maires du Val-de-Marne. Saluer les anciens présidents, nos collègues, et Sophie Altman et Pierre-Jean Gravel, pardonne-moi, tous mes collègues, maires, conseillers départementaux qui sont présents. Ce que je voulais vous dire en quelques mots, c'est évidemment un bel après-midi à la campagne, en Val-de-Marne, à peine 10 km de Paris. Ça en dit long, en fait, sur l'ambition que nous voulons, avec la région Île-de-France, avec Île-de-France Nature, avec le département et les communes, porter pour cette partie du territoire qui s'étend sur 20 km entre Créteil et la limite de la Seine-et-Marne. C'est effectivement un exemple extraordinaire de volonté politique pour améliorer le cadre de vie, la qualité de vie des habitants de ce secteur du Val-de-Marne, mais pour l'ensemble du département, et bientôt, à mon avis, très rapidement, d'une plus grande partie de l'Est francilien. 20 km de promenade, 20 km de possibilités pour les cyclistes de se déplacer, ajouté à les liaisons maintenant avec ce qui a été fait en Seine-et-Marne sur le chemin des Roses, c'est environ 40 km aujourd'hui de liaisons douces qui ont été créées grâce aux différents départements, grâce à la région et à Île-de-France Nature. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples ailleurs d'une telle continuité, qui était à la fois une continuité de déplacement, mais ça a été dit tout à l'heure, une continuité également écologique pour la faune et pour la flore. Et donc c'est vraiment un exemple tout à fait à suivre, et je suis tout à fait sensible, Madame la Présidente, à vos propositions de désimperméabilisation d'un certain nombre de secteurs autour de la végétale, parce que ça correspond exactement aux objectifs du département, et donc on sera heureux de travailler avec vous sur ces objectifs. C'est un gros investissement, Madame la Présidente a rappelé les chiffres tout à l'heure. C'est beaucoup plus large quand on fait la totalité de l'investissement depuis maintenant une quinzaine d'années, plus d'une quinzaine d'années. C'est évidemment un investissement important, porté à 60% par Île-de-France Nature et à 40% par le département. Mais c'est un investissement qui vaut la peine. Investissement précurseur, largement avant la crise sanitaire. Pourquoi je dis ça? Parce que pour déployer au-delà de la question de la végétale, c'est une illustration de ce qu'on veut faire aujourd'hui pour ce département du Val-de-Marne. Nous sommes le dernier département de Petite Couronne où il reste des zones rurales agricoles avec une telle importance. Il n'y en a plus dans les Hauts-de-Seine, il n'y en a plus en Seine-Saint-Denis, et c'est un énorme avantage aujourd'hui de bénéficier de ces zones. Et donc, je vous le dis, notre volonté très ferme avec Patrick Farcy qui est là, avec Jean-Pierre Barneau, le vice-président en charge de l'environnement, c'est de protéger ces zones, protéger les zones agricoles, les zones arborées, les zones de développement de la biodiversité, parce que c'est un élément fort d'attractivité pour notre territoire, un élément fort de qualité de vie pour les habitants, et je le dis singulièrement après la crise sanitaire, où maintenant les gens, encore plus qu'avant, aspirent à ce type de mode de vie. Donc je le dis parce qu'il y a des volontés évidemment permanentes, et vous le savez tous, il y a besoin de logement, c'est incontestable, mais il y a aussi un appel, une envie, une demande de la part des citoyens de bénéficier maintenant de nature en ville, le plus proche d'eux, pour se raccorder à la nature justement, et donc nous allons veiller, y compris au travers de textes réglementaires, à cet objectif, à faire respecter ces espaces naturels. C'est un engagement tout à fait déterminé que nous allons mettre en œuvre dans les semaines à venir, les mois à venir au département, et Patrick Farcy qui est derrière moi y veillera scrupuleusement. Donc voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots, vous dire aussi tous mes remerciements, ma reconnaissance à toutes les équipes qui ont contribué à ces opérations, évidemment aux équipes
d'Île-de-France Nature et de l'Agence des espaces verts, parce qu'avant ça s'appelait de l'Agence des espaces verts d'Île-de-France, aux équipes du département, à la solidarité et à la collaboration des communes et leurs services, de toutes les communes qui ont été traversées. Je remercie également les cabinets d'études et les entreprises qui ont contribué à cette très belle réussite, parce que objectivement, je crois qu'on a vraiment plaisir à participer, à partager ce moment sur ce linéaire de la végétale. C'était un très bon moment et je ne saurais terminer mon discours en vous disant combien je suis heureux d'être avec vous et surtout remercier notre ami Lecoq qui apporte une petite touche champêtre, bien de bonne aloi. Merci à vous. Merci à tous. Je crois que M. Pierre-Jean Gravel a également quelque chose, un petit message à nous passer. Oui, il est très rare lorsque je ne prends pas la parole quelque part. Et pourtant, vous savez, je ne suis pas bavard. Donc, pour éviter d'être trop long, je vais dire simplement merci à tous les présidents d'être là, parce que quelque part, ils sont tous présidents de quelque chose. Moi, j'ai juste une petite intervention à faire, parce que vous savez, la TGVAL et la végétale, maintenant, c'est sur un certain temps à m'y adapter, est un lieu de rencontre extraordinaire. Il rejoint donc la ville à la nature, mais dessus, vous avez plein de personnes que l'on peut côtoyer, que l'on peut rencontrer, et ça attire beaucoup de monde. Vous venez un week-end, venez un jour de fête, venez un dimanche après-midi, les gens se promènent en famille et tout ça. Et puis donc, c'est un lieu de rencontre très important. J'ai rencontré des journalistes, j'ai rencontré des gens qui avaient envie de parler de la TGVAL, de la végétale, excusez-moi, et j'ai eu la chance un jour de rencontrer deux personnes qui travaillent au CEREMA et qui travaillent à Autun. Et ils prenaient souvent le train, ils prennent le train de Paris à Lyon. Et un jour, ils ont décidé de faire ce parcours à vélo. Et en s'arrêtant sur tous les points qui pouvaient être importants et qu'ils voyaient lorsqu'ils étaient dans le TGV. Et ils ont, à la suite de cela, écrit une bande dessinée que j'ai ici, Sortie du rail, que je vous invite à des rails, que je vous invite bien sûr à acheter si vous en avez l'occasion, mais je l'ai pris parce que je souhaitais l'offrir à la présidente. Hein, c'est un beau souvenir parce qu'on parle de la TGV, de la végétale dedans. Ils ont même changé de nom, hein. Ils l'ont édité il y a très peu de jours. Ils ont même changé le nom, c'est écrit la végétale dedans. Il faut quand même le faire. Hein. Hein, donc, Madame la Présidente, j'espère que vous en ferez la promotion. Et puis, par la même occasion, je vais l'offrir au président du département, parce que le parcours démarre à la gare de Lyon, mais il passe par Chinagora, par Créteil, et puis par toutes les villes donc, qui sont sur la végétale. Donc, non, jusqu'à Lyon. Voilà. Et puis, je voulais en mettre aussi un à... Alors là, moi, je suis encore de l'ancienne école, hein. Pour moi, c'est l'Agence des espaces verts, mais il paraît que maintenant, ça s'appelle Île-de-France Nature, Madame la Présidente. Je vous le remercie. Et alors, je voudrais dire merci à tout le monde. J'ai été très heureux aussi d'être le président avant toi et après Sylvie. Avec Sylvie, nous avons créé ce syndicat. Maintenant, les destinés, c'est Françoise qui s'en occupe. Longue vie au syndicat. Le SMER, n'oubliez pas que le SMER, c'est un syndicat d'études et de réalisation, un syndicat mixte. Donc, théoriquement, lorsque la TGVAL la végétale sera terminée, il n'y aura plus de syndicat. Ce que j'espère simplement, c'est que ce syndicat continue à vivre et trouve d'autres projets et que Île-de-France Nature et le département et Valérie Pécresse avec la région puissent trouver suffisamment d'argent pour qu'on puisse avoir des verrues sur ce parcours qui est déjà apprécié par beaucoup de monde. Je vous remercie et je te relaisse la parole, cher François. Merci beaucoup Pierre-Jean, c'est vrai que c'est une très belle continuité ici de toutes les équipes qui travaillent sur la végétale et ça n'est pas possible autrement. Je veux dire, tout le monde y met son cœur, son enthousiasme. C'est un plaisir, moi c'est un des dossiers que je préfère, hein, clairement, surtout quand j'arrive en plus ici sur le plateau Briard et donc on le fait facilement, on y travaille facilement parce que c'est vraiment du bonheur en fait tous ensemble. Pierre-Jean, merci beaucoup. Nous ferons la promotion donc de Sortie des rails
Merci beaucoup. Donc je vous invite maintenant à venir... Vous êtes à Mandres-les-Roses. Et mesdames, vous ne pouvez pas repartir sans des roses de la production locale, puisque nous avons encore la chance d'avoir le dernier producteur horticole sur notre territoire du côté de Rosebouy. Alors vous ne bougez pas. Et des roses parfumées, des vraies. Voilà. Voilà. Ah bah alors, eh bien celle-ci, vous voyez, j'avais prévu plus de dates. trop là. Non, non, allez. Alors, voilà. Et madame. Voilà. Alors maintenant, vous pouvez aller au buffet. Oui, merci. Merci encore à tous. Et je vous invite à rejoindre le buffet pour partager un verre. Et n'hésitez pas non plus de l'autre côté de la gare, de l'ancienne gare, pour aller rendre visite aux associations qui nous tiennent là. Et profiter aussi de visite de la ferme. C'est vrai qu'on passe un peu une journée ici hors du temps, donc n'hésitez pas à en profiter jusqu'à 18h ce soir. Et voilà la fin de l'inauguration. Donc comme vous avez pu voir, c'est le chemin que j'emprunte assez souvent, hein. Donc là c'était l'inauguration de la liaison, comme je vous ai dit, entre Mandres et Santeny. Et il reste maintenant encore l'aménagement de l'Imeil à faire. Donc là, voilà, parce que c'est au niveau du câble urbain, donc le câble 1. Et là c'est pour c'était l'étable pour les ânes. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et comme ça vous avez pu voir ce que c'est qu'une inauguration d'un aménagement piéton et cycliste, et même à cheval. Voilà. Et puis moi je vous laisse. Je vous dis ciao et à la prochaine. Et je peux vous dire qu'il fait bien frais. Ça fait du bien.